Hier, l'Irlande, l'Espagne et la Norvège ont officiellement reconnu l'État de Palestine, basant leur décision sur les critères définis par la Convention de Montevideo de 1933. Les mêmes critères utilisés pour évaluer Israël. Cette convention stipule qu'un État doit posséder une population permanente, un territoire défini, un gouvernement et une capacité d'entrer en relation avec d'autres États. Et il est justement intéressant, dans ce cadre, de comparer la Palestine et Israël. En termes de population, la Palestine dispose d'une population stable, principalement résidente en Cisjordanie et à Gaza et à Jérusalem. Au niveau même de la diaspora, les réfugiés palestiniens ont une grande partie réussi à conserver leur identité culturelle malgré l'exode. Les traditions palestiniennes ont été préservées notamment au niveau religieux, culturel et aussi culinaire. La littérature palestinienne aussi, la poésie, les arts visuels jouent un rôle crucial dans la préservation de l'identité culturelle. Des écrivains, comme Marwan Darwish, ont exprimé leur expérience d'ailleurs et les sentiments des réfugiés à travers leurs œuvres. En Israël, il y a également une population permanente composée de citoyens israéliens de diverses origines ethniques et religieuses. Au niveau du territoire, la Palestine, bien que contestée, son territoire comprend la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est selon les résolutions internationales. Israël contrôle également un territoire défini, mais aussi contesté, avec la Cisjordanie, le Golan, Jérusalem-Est notamment. Et il est à noter qu'Israël ne reconnaît aucune frontière officielle définie par elle-même. Sur le plan du gouvernement, l'autorité palestinienne organise des élections, elle dispose de lois fondamentales qui régissent son fonctionnement et qui définissent également la séparation des pouvoirs entre exécutif, législatif et judiciaire. En Israël, il n'y a pas de constitution établie, mais ce pays dispose d'un gouvernement avec des institutions solides, y compris un parlement et un système judiciaire. Au niveau des relations internationales, la Palestine entretient des relations diplomatiques avec plus de 140 États et est membre observateur de l'ONU. 143 États reconnaissent la Palestine. Côté israélien, Israël entretient des relations diplomatiques avec de nombreux pays et est membre de diverses organisations internationales et de l'ONU, qu'il a d'ailleurs créée en 1948. 165 États reconnaissent Israël. La reconnaissance de la Palestine par l'Irlande, l'Espagne, la Norvège renforce un sentiment de légitimité internationale de la Palestine, soulignant son droit à l'autodétermination et à la souveraineté, tout comme Israël, sur la base des mêmes principes. Ces pays voient cette reconnaissance comme étant une étape essentielle pour une paix durable basée sur une solution de deux États, mettant avant tout des égalités, des droits et la légitimité de tous les peuples de la région. Cette question de la reconnaissance de la Palestine, au même titre que la reconnaissance d'Israël, devrait finalement plutôt amener à une solution de paix et non à laisser ce statu quo permanent depuis 1948 et le pourrissement de la situation qui débouche aussi sur des conflits qui touchent l'ensemble du Moyen-Orient, mais également aujourd'hui l'Europe avec le phénomène de radicalisation